Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel IMM spécial Trolls et Légendes. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'étais ce week-end au festival Trolls et Légendes à Mons en Belgique. Donc c'est un des plus gros festivals de fantasy que je connaisse. Après je sais pas si c'est le plus grand, mais à ce qu'on a dit oui. Maintenant ça a lieu tous les 2 ans et donc cette année avec les copains blogueurs on s'y est rendu. Alors bien sûr, qui dit festival dit dépenses. Alors tout d'abord, j'ai récupéré de ma copine troll le tome 3 du Puits des Mémoires, Les Terres de Cristal de Gabrielle Katz. Alors comme elle l'avait en double, elle a décidé de me laisser héberger et m'occuper de son second tome 3. Donc j'ai super hâte de pouvoir lire le 2 et enfin finir, lire le 3 aussi. Et enfin finir cette trilogie qui est juste géniale pour ce que j'en ai lu, donc le tome 1. En plus les couvertures sont vraiment trop belles, rien que pour ça il faut le lire. Donc si vous ne savez pas quoi faire, lisez le tome 1 du Puits des Mémoires de Gabrielle Katz qui s'appelle La Traque. Alors sinon, j'avais prévu de dépenser pas mal d'argent, il y avait des livres en tout cas que je voulais m'acheter, et donc j'ai craqué pour Martyr d'Olivier Perru. Alors ça c'était un achat complètement incontournable, ça fait quelques mois qu'on voit des extraits ou les couvertures qui se baladent sur les différents comptes Facebook d'Olivier et de maison d'édition J'ai lu. Alors bon, déjà rien que la couverture elle donne envie, l'histoire donne envie, les avis des copains donnent envie, et l'auteur donne aussi envie de lire ce livre. Donc bon, le livre en lui-même, il est juste trop beau. Alors déjà la couverture, voilà ce que ça donne. Ensuite à l'intérieur, il y a aussi une carte. Rien que ça vaut le coup. Et sinon il y a aussi, de temps en temps, il y a aussi des illustrations. Le tout réalisé bien sûr par l'auteur, parce qu'il est auteur-illustrateur, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le lire avant les Imaginales. Je sais pas si ça va être possible, mais j'aimerais bien, c'est dans mes projets quoi. Ensuite, un livre où j'hésitais un petit peu, je savais pas trop, mais j'ai quand même craqué. Donc c'est le tome 1 des Lames du Cardinal de Pierre Pével. Alors c'est sûr, niveau rentabilité, je pense que l'intégrale l'est peut-être plus, mais je trouve que cette couverture est juste trop belle. Et rien que le fait que ce soit en poche donne plus envie de le lire qu'un gros pavé. Donc voilà, c'est pas la première fois que je vois Pierre Pével, au contraire, j'ai toujours eu envie depuis 2 ans que je l'ai rencontré, j'ai toujours eu envie de craquer pour les Lames du Cardinal. Je l'ai jamais fait, mais là, ce week-end a été l'occasion. Donc voilà, j'ai surtout craqué aussi parce que c'était un moment, je suis passée devant lui, à un moment il y avait personne, je me suis dit je vais m'arrêter, je vais quand même prendre son livre quoi. Et sinon comme à chaque fois, on a droit à la petite rose. Alors maintenant j'en ai 3 dans ma collection. Et je vais continuer à acheter ces romans pour en avoir plus aussi hein. Non mais le prochain prochain roman qui va sortir, Les Hauts Royaumes, me donne vraiment envie. Alors je pense que je craquerai aussi aux Imaginales. Alors sinon, en faisant la queue chez Olivier Perru et Pierre Pével qui était aussi situé à côté, alors j'ai craqué pour ce roman. À la base, j'ai juste vu le packaging. Alors déjà, le carton qui représente la carte du monde. Donc rien que ça, c'est juste trop beau. La relure est magnifique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce livre est trop beau, il me le faut. Alors ni une ni deux, je suis allée chez l'auteur quand même pour voir de quoi ça parle. Et donc je me suis rendu compte que l'auteur est Mathieu Gabory et que c'est l'intégrale des Crépusculaires. Alors à la base, Mathieu Gabory, j'ai juste lu Chronique du Soupir. J'ai pas franchement aimé, j'ai pas détesté non plus, mais c'était pas ça quoi. Donc j'hésitais un peu, mais d'avoir discuté avec 2 personnes dans la file d'attente et un petit peu avec l'auteur, je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Donc je me le suis acheté. Alors le livre à l'intérieur, au final je regrette pas d'avoir craqué. C'est sûr je l'ai pas encore lu, mais attendez, je vais juste vous trouver un beau passage. Voilà, le livre il est illustré comme ça, il y a des enluminures partout, c'est magnifique. Moi qui adore les éditions reliées,
c'est vraiment un plaisir. Et petit plus de livres addicts, ils sont super bons. C'est un livre qui sent bon le neuf, enfin, j'adore ça. Voilà, rien qu'à cause de ça, ce livre me plaît. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. J'espère quand même le lire avant l'année prochaine, ce serait pas mal. Mais bon, je sais pas, à voir. Alors, sinon niveau occasion, il y avait un stand avec des bouquins d'occasion à Trolls et Légendes. Et donc j'ai trouvé La Loi des Neuf de Terry Goodkind. Alors c'est pas l'épée de vérité, mais le livre reste quand même entrelacé dans le monde. Alors déjà, le personnage principal s'appelle Alex Ral. Ensuite, il y a Jack Samnell. Enfin, déjà, rien qu'avec les noms de famille, enfin, vous voyez que on est toujours un peu dans le même univers. Maintenant, je l'ai pas lu. Je sais que c'est un autre style un peu, mais à voir. J'ai hâte de voir ça quand même. Par contre, je sais pas quand du tout. Ça se trouve, j'ai envie de voir ça, mais ça se trouve, je le lirai que dans 3 ans. Alors bon, on verra bien. Surprise! Alors, après les livres, j'ai craqué aussi pour des goodies. Alors, je me suis acheté le calendrier 2013 de Mélanie Delon. Alors à la base, j'avais vu l'image qui s'appelle Hope et qui est seulement déclinée en poster A3, il me semble, en magnette et en miroir. Et ben, je trouvais ça un peu dommage d'acheter un de ces supports. Enfin, moi, j'aurais préféré un marque-page ou autre chose. Donc j'ai craqué pour le calendrier. Alors il y a ces illustrations là-dedans. Je sais pas si vous voyez bien parce que je vais photos. Voilà, bah, c'est pour mettre à mon travail. Comme ça, ben, j'aurai un peu de mon univers à mon travail aussi. Voilà. Sinon j'ai aussi trouvé des marque-pages. Bien sûr, on va pas un salon sans ramener des marque-pages. Donc déjà, j'en ai trouvé des gratuits. Alors je suis contente. Les marque-pages Crinéo que je n'ai pas encore. Alors pour le Puits des Mémoires, je suis super contente parce que ça fait le tome 1 et le tome 2. Alors voilà quoi. Et sinon les hauts-auteurs, je suis toujours contente d'avoir un marque-page. Il y avait aussi Laurence Peggy. Alors j'avais acheté 2 de ses marque-pages aux Imaginales il y a 2 ans. C'était les marque-pages d'Edouard aux Mains d'Argent, il me semble, et de La Reine de Cœur. Et là, ben, j'ai craqué pour Le Lapin Blanc d'Alice, Batman et Sweeney Todd. Voilà, ben, toujours dans l'univers de Tim Burton. Voilà, c'était les marque-pages qui me plaisaient le plus et j'adore vraiment. Enfin, ils sont vraiment cartonnés, c'est magnifique. Même au dos, il y a encore. Même au dos, il y a des trucs d'imprimés. Donc voilà, ces marque-pages sont super beaux. Je ne regrette pas de les avoir pris. Et sinon, en marque-page petit budget, ben, c'est une illustratrice que je n'ai jamais vue, qui s'appelle apparemment Delphine Gache. Et donc là, il y a. J'ai craqué pour 4 marque-pages. 50 centimes le marque-page, ça va quoi. Donc j'ai pris ceux que je préférais. Et j'espère qu'elle en fera d'autres parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. J'ai bien aimé en tout cas. Sinon, sans rapport avec les livres, mais vu que c'était un salon où il y avait quand même pas mal de jeux de rôle, ben, j'ai craqué pour le jeu La Guerre des Moutons. Alors c'est un jeu auquel j'avais déjà joué, qui est super sympa et où le but est en fait d'avoir un enclos fermé avec le plus de moutons dedans. Donc voilà, c'est un jeu bien fun et je connaissais déjà, je suis contente d'avoir craqué. Donc même si c'est sans rapport avec les livres, je voulais vraiment vous le montrer. Voilà, enfin, c'est tout pour cette IMM. Alors, concernant la prochaine vidéo, je sais pas du tout quand est-ce que j'en referai une. Peut-être après les Imaginales qui ont lieu dans 2 mois. Parce que, faut pas croire, mais je reviendrai de nouveau avec pas mal de trucs. J'arriverai pas, déjà, de 1. Il y a trop de tentations là-bas. Alors, le stand Fontenoy-la-Joute avec tous les livres d'occasion. Ensuite, il y a plein d'auteurs qui me tentent. Alors, rien que ça va être tueur. Et ensuite, voilà, j'aime bien m'acheter des livres et je me dis que ce sera à nouveau l'occasion de le faire. Concernant le salon, je dois dire que j'ai bien aimé, mais sans plus quoi. Enfin, il y a plusieurs points qui m'ont dérangée, notamment le fait qu'il fallait payer pour tout. Alors c'est sûr, enfin, à ce qu'on m'a dit, c'est comme ça en Belgique,
Mais moi, ce qui m'a vraiment déplu en fait, c'est le fait que pour avoir une dédicace d'un illustrateur, enfin dans tout ce qui est BD ou artbook, il fallait obligatoirement acheter une BD et avoir un ticket. Et moi qui suis pas fan vraiment des artbooks à la base, ben je voulais pas en acheter une juste pour me faire dédicacer mon exemplaire d'Eliane Blackmore. Alors au final je suis repartie sans dédicace et ben ça me saoule un peu quoi. Maintenant bon, je m'achète, enfin je le ferai dédicacer un jour où je pourrais faire sans devoir acheter forcément quelque chose en contrepartie. Sinon, ben, point positif, déjà le fait qu'il y avait un marché féerique, c'était vraiment top. Enfin, ça c'est un truc qui manque aux Imaginales. Un marché féerique où on trouve des vêtements, des bijoux, des morceaux de déguisement aussi. Enfin, ça manque. Et le fait de voir plein de personnes déguisées aussi, ben, honnêtement, j'avais vraiment l'impression d'être dans un lieu magique. Enfin, c'était assez sympa, quoi. Ensuite, je suis aussi contente d'avoir pu rencontrer des blogueurs que je n'avais encore jamais vus en vrai, comme Paikan. J'ai aussi vu Talia, Jess et Baba. Alors ben, je suis quand même contente de rencontrer des nouvelles personnes, et j'étais vraiment contente aussi de retrouver les blogueurs que je vois tout le temps, quoi, comme Troll, Plumeline, Rose, Blacky, et puis Momi, Lanila et Mandy, quoi. Donc ça c'était vraiment super sympa. Je passe un super week-end, j'espère que le prochain sera tout aussi génial, voire mieux. Concernant les vidéos, bon, je vous dis à dans 2 mois alors. En tout cas, passez encore une bonne fin de lundi et à bientôt. Au revoir.